Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Vous êtes le nouveau visage de la CFDT, secrétaire générale de la CFDT. Vous succédez donc à Laurent Berger, juste après cette bataille des retraites. On va voir d'ailleurs si pour vous, elle est derrière vous. On va parler de la question du chômage, de la question de l'emploi, de la question du partage des richesses. Voilà aussi un des grands dossiers sur lesquels la CFDT a été en pointe et qui devrait être adopté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Partage des richesses d'ailleurs plutôt qu'augmentation des salaires pour certaines entreprises. Mais je voudrais commencer par vous faire réagir aux propos d'Emmanuel Macron, qui était donc hier à Marseille, qui est encore à Marseille ce matin. Mais hier, il était interpellé par une mère de famille qui lui disait, voilà, mon fils a 33 ans, il a touché le RSA, mais il ne le touche plus, il a 11 mois de loyer impayé, il cherche du boulot. Et voilà la réponse d'Emmanuel Macron. Il veut travailler dans quoi, votre fils? Il est prêt à travailler serveur. Tout. Mais alors, il dit, là, franchement, quand j'étais plus jeune, il disait de traverser la rue. Non, mais c'est vrai, c'est encore plus drôle aujourd'hui qu'hier. On descend ensemble, on fait le tour du port. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas. On va tout de suite. Moi, je vous promets, je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous. Je vous trouve. Je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi dessus. Peut-être un peu compliqué pour ceux qui étaient en radio. Je vous traduis en quelque sorte, puisqu'il y avait beaucoup de bruit. Mais voilà ce qu'il a dit, Emmanuel Macron. Écoutez, madame, on fait ce soir le tour du Vieux-Port. Je suis sûre que si on fait le tour ensemble du Vieux-Port, on trouve 10 offres d'emploi. Moi, je pense que c'est la petite phrase facile. C'est la petite phrase facile d'un président de la République qui méconnaît la réalité du travail, des métiers, les difficultés à chercher un emploi, le travail formidable que font les conseillers qui font de l'accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement social. Et je suis pas sûre que ce soit le rôle de l'Élysée de trouver du boulot pour tout le monde. Donc je pense que c'est dommage qu'il puisse y avoir, enfin, qu'il y ait encore ce type de réflexion. Et je rappelle, il y a 5 millions de chômeurs aujourd'hui en France. Il a l'air de dire que si on veut du boulot, on en trouve, quoi. Oui, mais ça fait 5 ans qu'il le dit, et je pense que c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je dis que c'est une petite phrase facile. C'est pas si simple que ça. Quand on cherche du boulot, ça veut dire que voilà, il faut. C'est une remise en question chaque jour. C'est vouloir chercher dans ses compétences. Et puis je pense que c'est aussi c'est pas une phrase qui est là pour valoriser les métiers. Il explique qu'il suffit de faire le tour du port et d'aller dans les cafés. Mais de fait, c'est le cas. C'est-à-dire que le journal La Provence, par exemple, hier soir, a effectivement été sur le Vieux-Port, a effectivement frappé aux portes des restaurateurs et a trouvé, non pas 10, mais 13 offres d'emploi. 13 offres d'emploi, mais quel message le président de la République envoie aux personnes qui sont en emploi dans ces cafés-restaurants en disant, en gros, il suffit de taper à la porte et de venir travailler. Ça veut dire c'est nier les compétences, les difficultés des conditions de travail, des horaires. Ça ne veut pas forcément dire que ce jeune homme-là, le fils de cette dame, serait pris. Mais en tout cas, des offres d'emploi, il y en a et elle ne trouve pas. Elle ne trouve pas. Mais c'est pas. On ne sait pas. On peut pas raisonner uniquement entre une offre d'emploi, un chercheur, un demandeur d'emploi. C'est beaucoup plus complexe. Ça nécessite de tenir compte de beaucoup plus d'éléments. Et voilà, je trouve que c'est un peu facile et que c'est facile d'arriver avec quelqu'un, d'aller voir un employeur et de dire embauchez-le quand on est président de la République. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire ? Je pense qu'il aurait dû expliquer ce qui est en projet, par exemple, avec France Travail. Il y a un vrai enjeu autour de la question de l'accompagnement, d'aller chercher. C'est le nouveau Pôle emploi. Alors, peut-être que ça sera le nouveau nom de l'Élysée, si tout le monde doit aller frapper à la porte du président pour trouver du boulot. Je pense que c'est surtout l'illustration qu'il méconnaît la réalité des personnes qui cherchent un emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on arrive à ce qu'il appelle, lui, une forme de quasi-plein emploi, on est à 7,1% de chômage au niveau national. D'ailleurs, je précise qu'à Marseille, il y a plus de chômage qu'ailleurs, 9,1%, donc 2 points de plus que la moyenne nationale. Quand on arrive à 7% de chômage, Emmanuel Macron, lui, estime qu'on est quasiment au plein emploi. En tout cas, qu'il vise le plein emploi et que le plein emploi est possible. Vous avez l'air d'en douter. Non, je ne dis pas qu'il faut en douter. Je pense que c'est un objectif que partage la CFDT. On ne peut pas se satisfaire d'avoir
réduire ce nombre de demandeurs d'emploi. Mais au-delà des statistiques, 7% de chômeurs, ça veut dire 5 88 chômeurs, toutes catégories confondues. C'est 5 millions de personnes qui sont en situation en difficulté, qui ont perdu pour de multiples raisons leur emploi et qui ont besoin d'un accompagnement. Et plus le chômage baisse, plus l'accompagnement doit être renforcé. C'est là-dessus qu'il faut marteler. Si on reste sur cette question des emplois non pourvus, je recevais hier sur RMC un boucher qui est dans l'Ain et qui se bat pour que son apprenti, qui est un apprenti originaire du Mali, puisse avoir une carte de séjour. Aujourd'hui, ce jeune Malien qui est arrivé à l'âge de 15 ans, qui travaille depuis 2 ans dans sa boucherie, risque l'expulsion. Il est sous le coup d'une OQTF alors qu'il s'apprêtait à passer son oral, enfin sa pratique du CAP. Il se bat pour le garder, la maire de son village se bat pour le garder, quasiment l'intégralité du village a signé la pétition. Donc il y a la question de l'emploi et de la régularisation des travailleurs immigrés. Et il y a aussi une autre question en creux, c'est que ce boucher, il me disait, mais au fond, si ce jeune Malien part, je ne trouverai personne parce que j'ai tenté d'embaucher des Français, j'aime pas du tout cette expression, enfin je sais pas comment le dire autrement, des Français réguliers en France, avec des papiers qu'on dirait Français de souche. Bon, en tout cas, il dit, je n'en trouve pas parce qu'ils sont pas prêts à bosser. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le débat des jeunes qui ne veulent pas bosser, qui ne savent pas se lever le matin, qui ne savent pas dire bonjour. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce boucher, il est d'un côté, il se bat, il se bat, moi, je pense qu'il faut... Mais de l'autre côté, en même temps, quand je lui dis, mais vous avez trouvé... Il dit, non, je ne trouve pas, je ne trouve personne. Je pense qu'il y a un renfort d'accompagnement. On parle de l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des personnes qui cherchent un emploi, d'aller vers les entreprises. Et il y a aussi besoin, pour les entreprises, d'un accompagnement spécifique pour pouvoir savoir à quelle bonne porte frapper. Et ça, je pense qu'il faut qu'on puisse mais vous pouvez améliorer les sur choses des deux questions. Et puis, alors, je ne pense pas que la question, elle se pose dans les termes de les jeunes ne veulent pas bosser. Et donc, mais c'est pas une question des jeunes. C'est une question de... Dans le cas de l'apprentissage, notamment dans la boucherie, on est plutôt sur des populations plus jeunes. La question de moi, je trouve ça totalement insensé que cet apprenti en boucherie ne puisse pas être régularisé, qu'il ne puisse pas avoir ses papiers. C'est totalement fou qu'il soit là depuis 2 ans, qu'il fasse un travail qu'il aime, qu'il soit avec sur lequel un il s'est patron particulièrement investi. D'ailleurs, il précisait qu'il avait appris le français. Il fait le boulot et on est super content de son travail et tout le monde y retrouve son compte et qu'il puisse pas être régularisé. Je trouve ça totalement insensé. Il faut qu'il puisse y avoir plus de régularisation des travailleurs. Ça, j'ai bien entendu. Je vous repose quand même ma question parce que je trouve que vous ne pouvez pas vous dérober là-dessus. Parce que ce n'est pas une question uniquement de... C'est pas ce boucher dans l'Ain qui voulait stigmatiser particulièrement les jeunes. Il n'avait absolument pas cette volonté-là. Et d'ailleurs, le combat qu'il mène pour son apprenti montre bien que lui, il n'est pas dans une question de combat idéologique ou de devoir jeter l'opprobre sur les jeunes. Il dit juste, voilà, moi, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un pour bosser. C'est une réalité. C'est une réalité. Après, la question, elle est aussi... Est-ce que c'est une question de conditions de travail ou est-ce que c'est une question de motivation? Non, alors moi, je ne crois pas à la motivation et je ne pense pas qu'il y ait un choix de certains jeunes à rester chez eux ou de chômeurs ou de demandeurs d'emploi ou de bénéficiaires du RSA à préférer rester chez eux plutôt que d'aller travailler. Ça, je n'y crois absolument pas. Absolument pas. Le travail est un moteur pour beaucoup de personnes. La question, c'est aussi, exactement comme vous dites, c'est quoi les conditions de travail qu'on me propose, les conditions d'emploi, les problématiques de logement. On ouvre la saison, la campagne des saisonniers avec le développement d'un accompagnement particulier CFDT, d'aller à la rencontre des saisonniers. Le sujet numéro 1, c'est la question du logement. Parce qu'on est dans des zones touristiques, parce que le logement... C'est tendu, il y a des problématiques de logement, de pouvoir aller de son boulot à son domicile ou là où on est hébergé le temps de la saison. Il y a une problématique régulière autour de la question des heures de travail. Est-ce que mes horaires correspondent à ce qui est prévu? Est-ce que je suis bien payée pour le nombre d'heures que je fais? Et ça nécessite que les personnes soient informées, qu'elles soient informées de leurs droits. Ça, c'est extrêmement important. Sur le logement, si on est sur les questions là tout de suite maintenant du logement, nous on travaille très concrètement avec les territoires, les collectivités locales. On essaye de mettre en relation en fait les employeurs avec des solutions, des personnes qui peuvent avoir des solutions d'hébergement, des places dans des mobil-homes, dans des campings. Voilà, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Nous, notre rôle CFDT, c'est de faire en sorte que les personnes se rendent compte et qu'il y ait des solutions concrètes qui puissent être trouvées.